Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. Suivez tous Centrale Base. Centrale Base chaque jeudi. Et pas Yemoko Turanda. Stéphanie Wetu Mwasimbinga. Bisu Nyoso Turanda. Centrale Base chaque jeudi. Vous avez le Kabongo na TNT. Tout le monde a Stéphanie Mwasimbinga. Stéphanie Wetu. Nga famenom isobe na randa nanga. Na lingite nazana likuwa nati hypotrique. Ya una tsenga binupe tulanda bisu nyoso Centrale Base ya Stéphanie Wetu chaque jeudi marbi na TNT kubu santé tuzawana. Bisous. Bonjour. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, jeudi 10 juillet 2025, ici Centrale Télévision, l'émission Centrale Base. Comme je dis toujours, vous êtes mes bases. Base parce que c'est la maison. Je suis Stéphanie Wetu, votre mère base. La Rabino Basango Mboka, ba culture, et ça que possible. À la maison, je sais que tout le monde basan à Malili, c'est la saison sèche, comprenez, mais installez-vous tranquillement. Le moment est arrivé pour nous de savourer à cause de moi d'éclaircissement par rapport à ce qui se dit dans la rue, par rapport à ce que le monde ailleurs, voisin, par rapport à l'actualité politique, accord de paix de Rwanda ou les Washington. Mais je sais que grâce à Centrale Télévision, de partout, vous allez nous capter via TNT et Blue Stature. TNT, canal 1501, captez-nous, Bino Baïboulandrapso, via YouTube, c'est Centrale Télévision, via Maman YouTube, c'est l'espace Grand Équateur TV. Je suis toujours en place avec un nouveau invité, Nebi Kiboye Awa, la Palais, la Centrale Base Aya Nantes. Mais Aya déjà à la Centrale Télévision. Mais bon, c'est qui, mais ce n'est plus, mais c'est le Kangé, Poya Yaka Yakami, éclaircissement. Mais je vais présenter mon invité à il est qui a coupé cette biographie. Alors bonjour monsieur Bolodja. Bonjour madame, en tout cas merci beaucoup pour l'opportunité. Voilà, vous allez bien? Oui, ça va, Dieu fait grâce, bien que le pays va très mal. Oui, le pays va très mal, mais avant d'abord d'entamer par rapport à ça, votre biographie d'abord. Bon, il n'a jamais été facile de se présenter. Si. Alain Bolodja est né mardi 18 octobre 1977 à Mbandaka. Ok. Fils de Bolodja et Alewa Menge Victor, décédé. Okay. Et d'Hélène Loleka Mangi, en vie. Coutumièrement marié, père de 6 enfants. J'ai fait l'économie à l'Université pédagogique nationale, l'économie rurale. Je fais mon master en criminologie. Wow. Et puis j'ai 15 autres brevets dans plusieurs domaines. Wow. Je suis écrivain, auteur du livre Forêt congolaise, conflit nébuleux d'objectifs écologiques et économiques, édité par la maison Armatan. Et puis j'ai d'autres projets en cours. Je suis formateur en conception, élaboration et évaluation de projets. Voilà. Wow. Président national du parti politique Les Bonnets et Bâtissons. Ok, parlons de la politique alors. Comment ça se passe déjà dans votre parti politique? Bon, les bas de ces bas, avec nos contraintes, avec nos difficultés, nous nous organisons pour implanter les partis et faire connaître notre vision. Nous sommes des progressistes. Contrairement aux socialistes et aux libéraux, nous avons préféré être progressistes. Nous basons notre philosophie sur 5 axes. Premièrement, l'unité nationale et l'unité africaine. C'est l'une des conditionnalités justement pour espérer au développement. Nous prenons pour l'intégrité territoriale et la préservation de la dignité nationale. Nous mettons l'accent sur la promotion des initiatives privées et publiques, des initiatives innovantes. Nous mettons l'accent sur la préservation de l'écosystème parce que justement nous avons un côté écologique. Oui. Et nous pensons que le Congo doit jouer un rôle essentiel pour le développement de l'Afrique. Tout à fait. Donc voilà pourquoi nous insistons sur ces 5 piliers et nous espérons que les Congolais vont adhérer massivement parce que nous pensons que nous ne pouvons pas résoudre la question
du Congo si chacun de nous ne s'impliquait pas directement. Ah ouais. Donc tout le monde doit mettre la main dans la pâte pour s'en Exactement. sortir. C'est ce que nous souhaitons en tout cas. Mais ça évolue déjà. Oui, ça évolue. Vous avez des bureaux, de sièges et puis tout. Oui, notre siège est situé sur l'avenue Kabinda, nos 200, immeuble Oasis, 5e étage, Ok, à Kinshasa Lingua. ok. Et nous avons des représentations dans 15 pays de l'Europe, Wow. parce que l'essentiel de nos membres, ou sinon ceux qui nous soutiennent, sont de la diaspora. Mhm. Et nous avons une représentation de près de 20 provinces où nous trouvons nos membres. Mhm. Mais nos adhésions se font généralement en ligne, Mhm. bien que certains de nos membres ont des Par difficultés. Gmail? Non, par adresse email? nous avons un site web, Ok. lesbatinfo.net. Mhm. Et aussi, nous envoyons nos fiches d'engagement via WhatsApp, adresse email, Mhm. pour justement permettre à nos membres de s'enregistrer même à distance. Parce Voilà. qu'avec la nouvelle technologie, Mhm. ils ne sont pas obligés de venir Et au c'est siège. déplacé, oui. Et nous organisons nos réunions chaque dimanche, Mhm. sauf le tout premier dimanche de la semaine. Mhm. Là, il n'y a pas de réunion. Mm. La deuxième semaine, c'est la réunion de fédération, c'est-à-dire les provinces Mhm. ou les États. Mhm. La deuxième réunion, c'est-à-dire troisième semaine, Mm. c'est la réunion de coordination. Là, ce sont les continents. Mhm. Et puis, la quatrième semaine, troisième dimanche, le quatrième dimanche, C'est là, presque ça le dernier, sera, oui, non? Ouais. ça sera, ce sont des réunions de tout le monde, De tout le monde. où on essaye d'échanger et puis de donner des orientations par rapport aux politiques. Ah ouais. Merci, monsieur Alain Bolodjoa. En tout cas, nous sommes très contents de le fait que vous avez quand même mis quelque chose en place pour la RDC, s'il faut dire. Moi, j'aime bien dire pour la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Je crois que dans le jour à venir, Centrale Télévision, émission Centrale Base viendra pour prendre les images sur place. Alors, est-ce qu'on peut entamer la processus, s'il faut dire, de la politique qui va mal? Pourquoi la politique va mal, selon vous? Bon, la politique en soi n'a pas de problème. Oui. C'est plutôt le pays qui va mal. Oui. Justement parce que ceux qui sont censés appliquer les politiques publiques ne veulent pas se conformer aux lois. Mm. Et puis, ils font preuve d'une incompétence notoire, Oui. justement parce qu'ils n'ont pas été préparés. Et je pense qu'au-delà de la mauvaise foi, ils n'ont pas été préparés Mm. et ils ont une autre perception de la gouvernance. Mm. Nous avons opté pour une gouvernance démocratique Mm. et donc nous devons nous conformer aux normes. Si vous constatez qu'il y a un fait ou il y a un blocage, on initie de réformes. Réformes, malheureusement, ici, tout s'est fait selon le saut Selon d'humeur de ceux qui sont Tout à à la fait. tête du pays. Tout à fait. Je cite ici M. Félix Sekeli. Mm. Sa volonté seule suffit pour orienter les actions publiques. Et pourtant, nous avons voulu assez que nous nous conformions aux normes, justement parce que nous savons qu'avec la boulimie du pouvoir, il est difficile à un homme de se contenir. Il risque de poser des actes répréhensibles ou contre les intérêts de la nation. Fort malheureusement, c'est ça le cas en fait. Nous avons des gens qui ont développé une volonté manifeste à ne pas respecter la norme. Et c'est là une incidence sur les conditions de vie de la population, même sur la fonctionnalité de l'État. Ok. Mais selon vous, vous êtes parmi les opposants Oui, je le suis. Je le suis pour l'instant. pour l'instant? Parce que le jour où M. Félix ne sera plus à la tête du pays, Mm. je deviendrai du pouvoir. Ah, Non, bon. je l'espère en tout cas. Ah, dans 3 ans, je crois. Même demain. Même demain. Ça dépendra de la volonté Mais populaire. ce qui est bizarre, est-ce que nous avons l'opposition ici en RDC depuis que M. Félix Tshisekedi est au pouvoir? Non, mais l'opposition devient plus complexe. Comment ça? Nous avons une opposition armée, nous avons des oppositions armées, Oui. nous avons l'opposition non armée Mm. et nous avons l'opposition au sein du pouvoir. Mhm. Donc il y a une complexité du fait que ils n'ont pas encore enlevé leur casaque d'opposants. Mm. À un certain moment, ils s'opposent à ce qu'eux-mêmes font. Donc on comprend qu'il y a effectivement de grands soucis.
Oui, oui. À ce niveau, Il y a un grand souci. Comme je disais que actuellement la rue parle, les gens parlent par rapport à notre accord avec le Rwanda qui est parrainé par Donald Trump depuis Washington. Votre point de vue d'abord par rapport à ça? Bon, je pense, je crains que l'État se pose de mauvaises questions aux vrais problèmes. Ok. Parce que avant de nous attarder sur la question, nous devons d'abord savoir pourquoi M. Félix s'était rendu à Washington. Il cherchait quoi? Quel était le leitmotiv? Il voulait quoi? Il voulait obtenir quoi? Je pense qu'il voulait obtenir la paix, en contrepartie, donner les mines. C'est ce qu'il a dit. Mais nous nous rendons compte qu'on n'a pas la paix. On revient plutôt avec un accord. Et cet accord, en faisant une analyse même en diagonale, vous allez vous rendre compte que c'est un accord toxique qui a tendance à hypothéquer notre souveraineté. Et cela ne pourrait nullement apporter la paix. D'autant plus que les vraies questions ou le facteur favorisant la guerre n'ont pas été pris en compte. Il ne suffit pas seulement de signer un accord avec un État pour avoir la paix. Il faudrait d'abord comprendre les raisons profondes de la guerre, quels sont les acteurs, quels sont les enjeux. En ces moments-là, vous arriverez à modéliser votre raisonnement et au finish apporter de solutions. Nous avons une guerre à symétrie variable. Il y a plusieurs facteurs favorisants. Nous avons un problème identitaire avec des gens qui prétendent être des Congolais, justement parce qu'ils se retrouvent dans notre espace. Nous avons un problème de cohabitation entre tribus. C'est ce qui justifie la création de groupes armés. Nous avons un problème de velléité expansionniste d'un pays, de certains pays. Cela doit être pris en compte. Nous avons un problème de l'absence d'autorité de l'État dans certains coins où les gens préfèrent se rendre justice parce qu'il y a absence de l'autorité de l'État. Nous avons un problème d'enclavement. Nous avons un problème économique. Nous avons un problème où vous trouvez certains pays qui convoitent notre sol et notre sous-sol. Ils ont besoin d'exploiter. Et quand vous prenez tous ces éléments-là mis ensemble, vous allez vous rendre compte que la solution ne serait pas de signer un accord. Ça serait plutôt de séquencer la procédure de recherche de la paix en tenant compte de toutes ces variables. Or, dans l'accord, on prend juste un ou deux aspects. On signe un accord avec le Rwanda. Et d'ailleurs, l'accord du Rwanda, l'accord tel que signé par le gouvernement actuel, ne vise pas à résoudre la question qui assaille ou qui dérange aujourd'hui la population. Ils ont tendance plutôt à anticiper sur une éventualité de guerre. Parce que le Rwanda ayant disposé son système de défense tout au long de frontières, il avait effectivement l'intention de nous faire la guerre. Et c'est M. Félix qui a maladroitement fait la déclaration. Quand il parlait de moins d'escarmouches, qu'il allait renverser le pouvoir de Kagame. Apparemment, Kagame l'a pris au sérieux. Voilà pourquoi il a mis tout au long de nos frontières des dispositifs justement pour nous faire la guerre. Et c'est comme ça, devant ces escalades, la communauté internationale, et plus précisément les grandes puissances, ont décidé de nous mettre dos à dos pour que nous arrivions à négocier. Et dans cette négociation, ici, dans l'opinion, on semble nous présenter ça comme solution par rapport à la situation de AFC M23. Mais peut-être c'est pour immobiliser le Rwanda. Non, mais le Rwanda n'est pas formellement en guerre avec le Congo. Ceux qui nous font la guerre sont soutenus par contre par le Rwanda. Mais jusque-là, la guerre continue. AFC M23 continue à gagner du terrain. Justement parce que le fameux gouvernement n'a pas voulu vous dire la vérité. Nous n'avons pas la maîtrise de la situation. Nous avons échoué dans la guerre militaire. Ils tentent d'aller dans une guerre diplomatique. Et fort malheureusement, nous avons également échoué. Ce qui nous reste, ce sont des démissions en cascade. M. Félix Tshisekedi et sa première ministre ainsi que la ministre en charge
Les affaires étrangères devait en coopération réalité démissionner pour incompétence et haute trahison. Voilà. Ah bon? Bon, ok, messieurs Alain, vous avez déjà vite parti au besoin, je ne sais plus quoi dire, puisque vous avez tout touché déjà. Alors, l'accord de paix entre RDC et le Rwanda, et les États-Unis, bien sûr, comme ils sont de parents, donne l'accès aux minerais de la RDC, selon vous? Ben, bien évidemment, c'est bien mentionné dans l'accord, bien qu'ils n'ont pas développé parce que il y a plusieurs autres accords qui sont attendus pour justement créer le corps de ceux qui se sont dit au niveau de Washington. Nous devons savoir que, comme je l'ai dit d'ailleurs dès l'entame, M. Félix Tshisekedi ne s'est pas rendu aux États-Unis pour signer un accord avec le Rwanda, mais plutôt pour signer un accord avec les États-Unis. Il a déjà signé certains accords avec le secteur privé, avec Eric Prince, qui est le propriétaire ou sinon le gestionnaire d'une entreprise paramilitaire, avec l'intention de sécuriser d'abord les industries ou les entreprises américaines qui exploitent chez nous, et après on va l'intégrer dans les dispositifs de défense, mais aussi de contrôle et de surveillance de l'exploitation minière au niveau de nos frontières. Cet accord va souffrir dans son application justement parce que ça viole et la Constitution et certaines dispositions de loi, surtout en matière de la défense. Et par rapport à l'accord qu'il doit signer avec les États-Unis, cet accord est centré essentiellement sur la coopération économique. Les États-Unis viendront renforcer leur présence dans le secteur minier et cela nous a conduit à signer un accord de paix justement pour garantir la sécurisation de leur exploitation. Et pour y arriver, il nous a été conditionné d'intégrer dans cet accord le Rwanda. Si vous lisez ce qu'ils appellent le chapitre 6, Chapitre 6, oui, chapitre 6 le premier point, le deuxième, même le troisième point, vous allez vous rendre compte que l'intention est d'associer le Rwanda dans la chaîne de valeur. Et dans la classification des chaînes de valeur, le Rwanda va se retrouver parce que l'essentiel de nos matières seront aussi transformées à ces niveaux-là, bien que pour mettre sur le marché le produit semi-fini, mais du moins il y aura une valeur ajoutée qui va être constatée à ces niveaux-là. Et nous pensons que cela viole de manière intentionnelle notre droit souverain parce que c'est nous qui devons disposer de ce que nous avons selon notre volonté. On ne va pas nous obliger de coopérer sur le secteur minier avec le Rwanda. C'est vrai qu'il y a des zones d'intérêt commun. Par exemple, il y a des zones d'intérêt commun, oui. On peut co-gérer ensemble parce que c'est une ressource qui appartient aux deux États. Le parc, on peut ou n'est pas accepté, bien que à l'époque de Mobutu, il y avait quand même une limitation qui nous permettait à coup sûr de maximiser notre profitabilité. Aujourd'hui, dans leur accord, on fait mention de mines. Et pourtant, il n'y a pas de mines au niveau de nos frontières où nous devons à tout prix co-gérer ensemble. Donc nous pensons que c'est en violation de grands principes. Et donc naturellement, tous ceux qui ont signé cet accord ont violé intentionnellement notre constitution. Et la faute revient à notre pouvoir en place, à M. Félix Tshisekedi, notre pouvoir en place. Sa première ministre et à sa ministre en charge des affaires étrangères, Mme Thérèse Djekouad. Vous l'avez cité. Monsieur Alain. Ok, alors, selon vous, qu'est-ce qu'on allait faire pour on allait être sérieux, discipliné, ordonné, coordonné, et éventuellement faire la guerre. Parce que je pense que si nous étions dans une position de force, on n'allait même pas signer d'accord. Parce que nous nous reconnaissons vaincus. Et d'ailleurs, Félix Tshisekedi lui-même l'a dit. L'armée n'a pas été au point. Et pourtant, quand nous crions sur les dysfonctionnements de l'armée, l'incapacité de l'armée à recouvrer la paix dans la partie Est, on nous avait chanté ici qu'il avait monté en puissance, que nous étions le contre-patriote, nous n'étions pas patriotes parce que nous fustigeons certaines faiblesses. Aujourd'hui, on nous dit, voilà, l'armée n'a pas été au point,
l'armée n'a pas su recouvrer la surface ou l'espace occupé par les assaillants. Et voilà, comme nous avons été incapables de faire la guerre, nous allons vers les États-Unis pour chercher l'abri. Et aujourd'hui, les États-Unis conditionnent cette paix en allant vers le Rwanda pour signer l'accord. Donc nous pensons que si l'État jouait pleinement son rôle, on n'allait pas signer cet accord. Bon, par rapport aux États-Unis, s'il faut dire, car ils sont le parrain de notre accord, soi-disant, supposons, selon vous, l'accord de paix, est-ce que les États-Unis peuvent déneutraliser aussi la FDLR? Bon, les États-Unis ne vont pas s'impliquer dans les opérations. Ils n'ont fait que faciliter le dialogue avec le Rwanda. Et je voudrais rappeler ici que nous avons saisi l'Union africaine, la SADC, EAC par rapport à cette question. Donc, dans le cadre multilatéral, nous étions déjà avancés, bien que les deux parties avaient refusé de signer l'accord qui devait en résulter. Mais du moins, il y avait quand même des avancées, bien que je ne soutenais pas par ailleurs leur démarche. Alors, aujourd'hui, en signant cet accord, les États-Unis n'ont pris aucun engagement formel, en dehors peut-être du fait de faire le suivi et évaluation des actions qui seront menées. On demande à l'État congolais de neutraliser les FDLR. C'était là le piège, parce que justement, votre gouvernement a fait preuve d'une certaine maladresse en considérant le FDLR comme de groupes armés formellement constitués. Et pourtant, dans la perception du Rwanda, on fait plutôt mention de Hutus qui sont chez nous. Et ils sont venus chez nous à titre de réfugiés. Ce ne sont pas de groupes armés en tant que tels, parce que en 1994, lorsqu'ils venaient chez nous, le gouvernement congolais de l'époque, Zaïre, avait refusé de les recevoir. C'est la communauté internationale qui nous l'a obligé, avec les États-Unis et la France. Le secrétaire général des Nations Unies nous l'a exigé, parce que on était solidaires, on a tenu compte du bon voisinage, nous les avons acceptés chez nous, et ils ont les statuts des réfugiés, ils dépendent de la chair. Mais fort malheureusement, votre gouvernement a reconnu, a accepté de prendre la responsabilité de gérer cette question sans la chair, et on nous a demandé de les neutraliser justement pour assouvir les appétits de Kagame, qui veut s'en débarrasser. Et nous pensons que c'était un prétexte, parce que quand on va se déployer, on va se rendre compte qu'il nous sera difficile d'appliquer le dit accord, d'autant plus que l'essentiel de ce que eux appellent les FDLR occupe le même espace que les AFC M23. Si le Rwanda a la possibilité de soutenir AFC M23, pourquoi n'a-t-il pas demandé à AFC M23 de les neutraliser? Parce qu'ils avaient tout le temps. Et ils avaient la capacité de le faire. Ils ne l'ont jamais fait parce que ce sont des alibis créés de toutes pièces pour fragiliser l'État congolais. Alors moi je me pose la question, comment sommes-nous arrivés à accepter une telle exigence qui du reste n'est que farfelue? Voilà. C'est très compliqué, hein? C'est très compliqué, mais qu'est-ce qu'on allait faire? Moi je me pose des questions jusque-là. Notre ministre des Affaires étrangères, elle a dit se rendre là-bas pour faire cet accord sans pourtant voir nos intérêts. Est-ce qu'il fallait seulement aboutir à ça pour gagner la place et puis gagner le problème et essayer d'arranger le problème? Bon, déjà, elle est considérée comme la plus intelligente de la famille politique de M. Félix Tshisekedi. Il suffit seulement de suivre ce qui s'est dit et vous allez vous rendre compte qu'elle est insensée. Elle est plébiscitée comme la plus intelligente, la plus apte. Fort malheureusement, elle n'est pas de notre en fait. Elle a eu à travailler au Rwanda. Je suis sûr et certain que... Oui, elle a travaillé au Rwanda. Fort malheureusement, je suis sûr et certain qu'elle a déjà été approchée il y a bien longtemps. Et au-delà de ça, il y a en elle le sang allemand. Or, les Allemands sont parmi les pays qui soutiennent aussi le Rwanda en fait.
il y a des intérêts allemands qui sont garantis là-bas. Et depuis plusieurs années, les Allemands ont soutenu le Rwanda. N'oubliez pas que le Rwanda a été colonisé par l'Allemagne. Il y a des liens historiques. Et quand la dame agit, je me rends compte qu'elle a tendance à servir plus le Rwanda que le Congo. Elle joue à double face. Fort malheureusement, parce que quand vous regardez très bien ce qu'elle fait, elle n'est pas au service de l'État congolais. Et M. Félix Tshisekedi, pour lui, l'essentiel, c'est d'avoir quelqu'un qui parle anglais, l'allemand. Vous savez comment l'essentiel des Congolais sont décomplexés. Et nous pensons que la dame mérite d'être arrêtée pour une raison. Parce qu'elle a sans preuve, monsieur Alain. Non, mais d'être arrêtée pour le fait d'avoir signé un accord qui préjudicie, qui met en mal les intérêts de la nation. C'est un fait. Donc, quand vous assumez des fonctions d'État et que vous n'arrivez pas à bien le faire ou à bien exercer votre fonction, il y a des sanctions qui sont prévues. Elle doit être sanctionnée pour ça. Elle doit être sanctionnée pour ça, mais jusque-là, les gens applaudissent, la toile parle, ouais, les réseaux, les gens parlent. Ouais, surtout les inconscients, oui. Les inconscients, voilà pourquoi au début j'avais bien dit on doit éclaircir puisque l'opinion publique parle. Il y a tout le monde qui se dit, ben, est-ce que c'est avantagé? Ont-ils pris le temps de lire les fameux accords? Ils doivent lire et bien le comprendre. Parce qu'elle-même déjà ne comprenait pas. Vous avez vu comment elle a balbutié pour donner des réponses, justement parce qu'elle n'était pas là en fait. Et d'ailleurs, si vous entrez en profondeur, vous allez vous rendre compte que cet accord nous a été imposé en fait. Et si elle par les Américains. Fort malheureusement, si elle jouait pleinement son rôle, elle devait refuser de signer le dit accord. Selon vous, est-ce que les autorités congolaises a réduit la domination des Chinoises dans les secteurs miniers par rapport à en fait, c'est ça la vraie motivation visée par les Américains. C'est-à-dire, les Américains, à un certain moment... les Chinois? Effectivement. Les États-Unis, à un certain moment, s'étaient désengagés dans l'exploitation de nos mines. En 2017, il y a eu un débat houleux ici à Kinshasa où on exigeait aux Américains de rendre de compte à l'État du fait d'avoir vendu ses actifs miniers aux Chinois. Teke Fungurume Mining a été vendu et pourtant l'essentiel des actifs appartenaient aux Américains. Ils ont vendu aux Chinois. Parce qu'ils s'étaient désengagés dans l'exploitation de mines et surtout sur ces matières-là. Mais cela a favorisé l'éclosion ou sinon le boom économique des Chinois. Et donc les Américains voulant maîtriser le marché chinois, ils veulent maintenant stopper ou suspendre la chaîne d'approvisionnement en matières premières pour éventuellement avoir une incidence sur la capacité de production. Donc c'est ça en fait la vraie guerre. La guerre de puissance entre les États-Unis et la Chine. Et la Chine. À un certain moment, M. Félix Tshisekedi avait envoyé Alingete pour aller s'attaquer contre le contrat chinois. Et ils avaient des difficultés de comprendre comment cela se faisait parce que les Chinois ne sont pas tous ici dans le cadre du contrat chinois. Le contrat chinois concernait un consortium d'entreprises chinoises. Mais il y avait d'autres Chinois qui travaillaient déjà ici. En particulier. Déjà depuis plusieurs années. Et cet accord ne liait pas l'État chinois et l'État congolais. C'était plutôt entre l'État congolais et les entreprises via la GECAMIN pour créer Sicomine. Et voilà, nous avons tenté de sensibiliser nos amis du pouvoir pour leur faire voir que nous ne pouvions pas entrer dans la guerre entre les États-Unis et la Chine parce que nous n'avons pas le poids, nous n'avons pas les épaules assez larges pour entrer dans ça. Déjà, nous sommes incapables de combattre le Kuluna. AFC M23, je ne pense pas que nous serons en mesure de maîtriser la Chine ou les États-Unis en colère. Donc nous avons eu à sensibiliser nos amis. Au lieu d'annuler le contrat, ils ont plutôt levé l'option
de continuer avec le contrat, bien que nous ont dit qu'ils auraient gagné 7,5 millions de dollars. Nous comprenons, nous savons qu'en réalité, nous ne gagnerons que 500 millions au lieu de 7 milliards comme ils l'ont prévu. Oui. Alors, donc, nous pensons que la guerre qu'il y a entre la Chine et les États-Unis ne doit pas se mener chez nous. Nous sommes un État souverain. Nous pouvons vendre nos matières à qui nous voulons. C'est vrai que les États-Unis resteront peut-être pendant plusieurs années encore la grande puissance, ou sinon la Chine va avoir la place. Mais ce qui est important, nous devons préserver notre souveraineté et transacter avec des États qui ont une bonne offre. Celui qui vient pour nous aider à nous développer, ou sinon à faciliter les transferts technologiques, nous l'acceptons en tant que tel, parce que nous sommes un marché. Tout celui qui veut acheter nos biens ou nos ressources peut venir librement, sans nécessairement privatiser l'État ou imposer un marché monopolistique. Voilà. Mais comment nous, la RDC, on allait s'y prendre avec le massacre qui s'est passé à l'Est? On n'allait pas aussi rester comme ça, mais si on allait faire la guerre, madame. Oui, mais quand? Non, mais parce que vous avez un président incapable. Si il y avait un commandant en chef aguerri, un homme sérieux, discipliné, on allait faire la guerre. Au lieu de chambarder l'ordre de l'armée, au lieu de désarticuler l'armée, il fallait plutôt la reconstituer. Il fallait plutôt la requinquer pour que nous arrivions effectivement à avoir une armée aguerrie, à même de faire la guerre. Je ne vois pas un grand État être incapable de défaire le AFC M23, qui du reste est constitué essentiellement des gens qui viennent de notre armée. Ils sont peu nombreux, moins équipés, et ils n'ont pas toute la donne diplomatique. Il fallait que nous mettions plus de sérieux. Vous savez, pendant que nous crions à la guerre, pendant que nous conscientisions nos frères, M. Félix Tshisekedi était dans le festin. Il vous souviendra qu'il a sillonné toutes les salles de fête du pays. Il est allé même à l'extérieur. Il passait tout son temps. Non, mais sa vie privée a eu une incidence sur l'État. Parce que pendant que les autres réfléchissaient sur comment nous attaquer, lui, il était dans le fait. Mais il a eu le temps de voyager pour faire la diplomatie, pour oui, voir comment entrer, comment faire et tout. Madame, Expo Dubaï nous a apporté quoi? Jusque-là, pas voilà, grand-chose. Il a eu à effectuer plusieurs voyages et les gens pensent qu'il aurait apporté des solutions. Comme quelle solution, par exemple? L'accord? Non, mais l'accord est venu après. Pendant qu'il flirtait avec le Rwanda, il faisait effectuer des voyages. Pendant tous ces temps-là, nous étions déjà en guerre. Nous lui avons dit, attention messieurs, vous êtes en train de faire dérailler le pays. Aujourd'hui, nous sommes devant un guet-apens. C'est à lui maintenant d'établir les bilans et de démissionner par la suite. Parce que je ne vois pas un pays sérieux avoir un président qui passe son temps dans des fêtes, parce que c'est ça sa vie privée. Il a consacré plus de temps dans sa vie privée que dans la vie publique. Monsieur Bolodia, vous êtes d'accord avec le monsieur Nanga, les monsieur Kabila qui sont de l'autre côté, la rébellion? D'accord, pourquoi? Par rapport à leur point de vue. Non, moi je ne veux pas soutenir les délinquants. Je pense avoir été suffisamment clair. Ni Félix Tshisekedi, ni Kabila, ni Nanga. Ce sont les trois facteurs favorisant la crise. Donc pour moi, je le considère comme des ennemis de la République. Après 18 ans de pouvoir de Kabila, M. Félix est venu, il a trouvé des trous, il devait aussi travailler pour arranger ça. Oui, mais il en a créé aussi, oui. Ah bon? Il en a créé, oui. Lui n'avait pas trouvé AFC M23 opérationnel. Il n'avait pas trouvé un accord signé entre l'État congolais et le Rwanda. On n'avait pas signé l'exploitation, on n'avait pas autorisé au Rwanda de bénéficier de plus-value qui résulterait de notre exploitation minière. Mais lui, il l'a fait. C'est lui qui a désarticulé l'État. Il y a plus de 50 autres officiers militaires qui sont en prison. Des généraux. Mais ce sont des traîtres, s'il faut dire. Oui, s'ils sont traîtres, tous sont traîtres, sauf lui. Il n'y a que lui qui n'est pas traître. C'est-à-dire on fait arrêter plus de 50 autres officiers militaires en prison. L'essentiel d'entre eux n'ont jamais été jugés. Aujourd'hui, l'armée est désarticulée, incapable de défendre nos frontières. Et vous pensez, parce que tous sont des traîtres. Il n'y a que lui qui est saint. Je pense que le monsieur ne mérite pas d'être président de la République.
On doit vite attaquer aussi l'affaire de notre ex-ministre de la Justice qui est Constant Moutamba. Votre point de vue? Bon, le jeune politicien n'a pas été assez sage, assez mature, et il ne comprenait pas la fonctionnalité de l'État. Aujourd'hui, il est présenté devant le juge. Je sais que la prison ou sinon la justice peut aussi nous contraindre ou nous astreindre on peut nous imposer aussi un jour d'être devant nos juges, mais ce qui est vrai, si ce que l'on vous reproche, vous n'êtes pour rien, vous êtes innocent par rapport à ce qu'on vous reproche, ça c'est une qualité. Parce que si on vous arrête injustement ou on vous poursuit injustement, les gens comprendront qu'effectivement, vous êtes victime d'un acharnement. Ce n'est pas son cas. Les faits pour lesquels il est poursuivi sont vrais. Il a tenté de détourner les fonds publics. Il est dans la malversation de plusieurs fonds. Il a beaucoup de dossiers qui devaient en réalité les traduire en justice. Mais la grande difficulté, c'est qu'il est en face des gens que lui aussi a incriminés. Il y a le procureur général près de la Cour de cassation. Il a été cité dans plusieurs dossiers avant que le sien soit mis en évidence. Il l'incriminait ou sinon il s'attaquait déjà à la gestion du procureur général. Aussi, oui. Fort malheureusement, cela a créé des problèmes et aujourd'hui, il doit répondre devant les mêmes personnes. Il est conduit devant son juge naturel parce qu'il était, pendant le fait, il était ministre d'État. Et donc, naturellement, son juge naturel, c'est la Cour de cassation. Le procureur étant en conflit avec lui, il peut bénéficier certainement de la compétence des juges qui sont supposés être apolitiques et aussi avoir une certaine neutralité. Si les juges ne peuvent pas lui garantir un bon jugement, je crois qu'il sera arrêté, condamné éventuellement, et il sera privé de droits politiques pendant au moins 10 ans. Heureusement pour lui, nous ne sommes pas comme lui. Parce que si nous étions comme lui, nous allons exiger l'application de la peine de mort. Parce que quand il était dans l'euphorie du pouvoir, quand il était dans ses agitations, il avait dit que tout celui qui détournerait l'argent devait en réalité subir la peine de mort. Nous ne sommes pas pour la peine de mort. Et donc, il doit compter sur nous. On ne doit pas les livrer pour qu'ils soient exécutés comme il a tenté de le faire avec nos enfants. Nous allons veiller à ce qu'ils restent en prison pendant longtemps possible, même 10 ans. Et après, il sera libéré. Wow, ça fait très mal, hein? Ça fait très mal à un jeune ministre d'État. Après, combien de temps il a exercé déjà? Il en est pratiquement... Non, ce qui fait mal, ce n'est pas le fait qu'il soit arrêté. Il n'a pas pu travailler longtemps. Non, mais justement parce qu'il était incompétent, oui. Ah, il n'avait pas de bonnes méthodes, il n'avait pas de bons procédés. Il pouvait bien faire son travail sans trop de boucan. Parce que généralement, les ministres de M. Félix Tshisekedi ont tendance à mettre plus l'accent sur la communication que sur les actions. Aucune réforme sérieuse n'a été prise par lui. Aucune réforme. Ouais. La communication qui est de mise en place de choses vraies, qui est des discours, s'il faut dire. Non, mais il y a plus de discours, il y a plus de boucans, plus de bruit. Ils ont plus utilisé les TikTokers, les journalistes, les communicateurs. Des réformes. Il n'y a aucune réforme que l'on pourrait mettre sur son actif, il n'y en a pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec le processus de Doha? Bon, le processus de Doha, déjà, ça résume le tout en fait. Ça résume l'impuissance, ça résume la trahison, ça résume l'incompétence. Doha avec qui? Avec AFC M23. Vous avez dit que vous n'allez pas négocier avec AFC M23. Aujourd'hui, on vous l'oblige. Vous allez signer des accords. Et dans ces accords, certainement, il y aura des préalables avant d'y arriver. AFC M23 va exiger à Félix Tshisekedi de ne plus le poursuivre. C'est-à-dire les victimes de la guerre n'auront jamais réparation.
Parce que la condition première, il faudrait d'abord accepter de ne pas le poursuivre. Ils seront amnistiés. Et puis deuxièmement, il n'y aura pas réparation parce qu'ils vont sentir aucune pression. Personne ne va leur demander de réparer le préjudice causé. Et au-delà de ça, ils vont intégrer nos institutions. Alors que vous nous les avez présentés comme de Rwandais. Il y aura de Rwandais dans l'armée, de Rwandais dans le service de sécurité, le Rwandais dans l'administration, le Rwandais dans le gouvernement. Bref, il y aura des Rwandais. C'est ce que nous avons appelé l'infiltration. Alors pourquoi sommes-nous arrivés là? C'est justement parce que nous n'avons pas de dirigeants sérieux, disciplinés, qui devaient en réalité faire jouer l'armée et la diplomatie. Ils ont préféré passer leur temps dans leur vie privée, dans les fêtes, dans des voyages inutiles, dans des détournements de fonds. Ils ont réduit la capacité d'intervention de l'armée et aujourd'hui, ils sont obligés de nous imposer un accord qui doit être signé à Doha et cet accord profite plus aux étrangers et à FC23 qu'au gouvernement congolais. Mais tous les accords sont compliqués, s'il faut dire. Non, mais justement parce que ceux qui les signent ne sont pas sérieux. Si vous aviez un président sérieux, discipliné, il allait prendre sérieusement les choses avec une discipline imposable. Mais fort malheureusement, il est défaillant, incapable de prendre à bras le corps la question et aussi de chercher à résoudre le problème du Congolais. Parce qu'il insiste plus sur lui. Au lieu de construire l'État, nous l'avons construit pendant ces 6 ans. Et aujourd'hui, c'est nous qui en pâtissons. Aïe. Ingénieur Maloa, rubrique Page Rose, et pour revenir ici, pour citer avec M. Alain Boulodio. Heureux et joyeux anniversaire à Maître Magui Manico, que du bonheur, succès et longévité, ici Centrale Télévision, émission Centrale Base, en t'aime beaucoup, bisous, là où tu t'es. Joyeux anniversaire, mon frère. Maître Magui Manico. C'est un Congolais. Oui, un Congolais. Ah, maître avocat, il est maître avocat, il faut dire maître ça. Avocat, Alain Manico. Alors, Alain. Pardon, Magui, Magui Manico. Ah, ok. Joyeux anniversaire, mon frère. Oui, donc, que dit bonheur, avocat. Avocat Magui Manico en direct de Kinshasa, s'il faut dire, ici Centrale Télévision, on te souhaite que du bonheur. Merci beaucoup. Alors, nous sommes presque à la fin. Pour citer, qu'est-ce que vous allez dire au peuple congolais? Puisque tout le monde ne savent plus, tout le bélanani, tout côté la nani, nani reçoit avec cette affaire. Beaucoup côté la bino mo pour bino de vacances. Bolongwa idée à fanatisme parce que vous essayez de défendre vos propres ennemis. Tant que luka bakan bino luka isa bakan anini. Non, je vais être derrière Kabila, je vais être derrière Nanga, je vais être derrière Félix Tshisekedi. Qui sera derrière vous? Parce que Batouana Missa Tunde va faire dérailler le pays. C'est ça. Baronde mutwa sayibiso mabe. To za sima baonta. Boluka ba Congolais baza sérieux, ba discipliné. Bakamba bino pour que bino na bango ensemble bo trouver solution. Mutunyon soit au côté sa Félix Tshisekedi na solution na aïba européen sa zéro. Parce qu'elle a élément absorbant. Azali les zéros de la fonction. Vous soutenir Nanga Tel parce que c'est un criminel. Vous soutenir Kabila Tel parce que c'est lui qui est à la base. Vous soutenir Félix Tshisekedi. Vous soutenir Ndeko Magui. Ndeko Magui Manico. Il y a un avocat, non? Oui, mais c'est un Congolais de bonne qualité. Voilà, il y a un Congolais. Mais attends, moi je pense que ils ont un message direct. On annoncé la semaine passée que vous avez la marche mort, ils ont prévu. Pour ça, tu organiser marche, il faut te l'autre, c'est la marche. Ça va marche, c'était pour filmer, puis ça va tirer dans les réseaux sociaux. Là, je fais une marche, ça marche pour les changements. C'était pour le changement, c'est comme un bas. Et comme ils ont mis en place, ou bien ils ont soufflé, ah, monsieur Alain, c'est comme ça, on a marche mort. Bon, j'ai dit, je vais confirmer dans le plateau. Non, idée ça marche. L'idée il y a aussi que peuple à se prendre en charge. Il y a se prendre en charge. Bien sûr, l'avenir il y a des hypothèques.
Voilà. Nga ba bloc ba marche ça marche pour tindi ba tindi un peu ça wana c'est pas moi. Moi je veux que le changement est où tu as un peuple parce que ce qui peuple a le changement a rebattre le changement là. Au moins le changement à Kabila et créer Félix c'est que Félix c'est qui a créé guerre. Le va pas faire pour rien. Oula, c'est trop fort. Alors, un grand merci, Monsieur Alain Bolotia. Un grand merci vraiment. Baimbo, comme vous avez besoin que vous avez éclairé. Mingi basan éclaircissement te. Mingi pe batangi accord te. Mingi pe ba éviter. Maman azoko sabanga ba français milé. Azoko sabanga yemo ta comprendre bien te. Et puis tout ce qui est flou, c'est ce que nous gagnons. Tout ce qui est clair, c'est ce que le Rwanda gagne. Or, ce qui est clair, il est belé que le cassé qui est flou. Ce qui fait défaut. So va aussi non moi il a qui c'est que biso to gagner na quatre. Mais à Rwanda c'est clair. Le Rwanda nous exige de neutraliser les FDLR pour qu'on ait un dispositif de défense. Mais à Bisso, nous sommes autant de dispositifs, il faut tant sous l'homme, peut-être qu'il y a un monde. Non, c'est pas clair. Quand vous signez des accords, il faudrait que vous soyez le plus clair possible. La personne qui va vous lire ne sera pas obligée de chercher à interpréter. Soyez clair. Ils en ont 9 titres. Sur les 9 titres, en tout cas l'essentiel c'est pour le Rwanda. Il y a biso en tout cas to senga na peuple congolais batanga ngo bien puisque batanga batangité bazo e bakutu te leki ndenge nini ça ndenge nini qu'est-ce qui se passe batu musupe kutu ba monyango pe et puis le mot est vrai ça que moi je pense que Félix c'est un haut traître. Pourquoi je l'ai dit? Pourquoi? Le Conseil de sécurité est à l'école des États-Unis. Basé résolution 2773. 2773 oui. La résolution Rwanda bah obligé na Rwanda longwa sans condition. Sans condition, oui. Mais Félix c'est que la boyi maramba sans condition a que signé un accord na Rwanda a payé ces conditions. Pourquoi? Pour aller à ça biso ma. Ouverture au Fongoli aina biso. Oui que page ka place au Fongoli les émissions Mobimba. Ah me voilà. Très prochainement. Il n'y a pas de problème. Va supporter car mais aux autres choqués bango. En tout cas na ça m'a pour na choquer avant. En tout cas, un grand merci. Comme je disais, c'est de Monsieur Alain Bolodia. Bino mo bomoni ba casquette na ye boyo ki yemo ko apesi biographie. Est-ce que ngana yaki na biographie? Yemo ko na biographie. Et c'est vérifiable. Yemo na lobi na bino yemo ko na oh maman Stéphanie, toi qui as amené ngate yemo ko apesi ba biographie, ba détail, ba casquette, ba titre et puis vous comprendre que à cause ça qui vous saute par rapport à ce qui s'est passé ici. Et c'est deux fontis tranquillement sans agitation. C'est vérifiable. Il y a un ici, bah, on va y aller. Eza na Kinshasa, na route de Matadi, recteur de l'époque, Pesanga diplôme, professeur Kassinga, il est encore vivant. Doyen des facultés, Claude Soumata, il est encore vivant. Ceux qui ont un ça, ministre, il faut entrer un répertoire pour changer la vie. Donc, nous sommes vérifiés. C'est une criminologie. IPGI, côté à intendance, les alliés, ce que l'organisation a ça, ignore César. Information, nous doit vérifier. Moi, je ne suis pas comme Bateau Batanga na ICC sans diplôme. Nga n'a pas prouvé. Un grand merci, ingénieur Mal, à notre DT. Aujourd'hui, j'étais avec notre DT. Yemoko assuré partout, à Côte-Anarugie, à Yana Plateau. Donc, un grand merci à notre DT ingénieur Platini Malois. Merci à la grande équipe, à notre Dipro qui est Etika Pena, à notre cordon immortel, à notre Monsieur Verimac, Monsieur Verimac qui est pas en Katikara production, notre chef de production, s'il faut dire. Là, je vois déjà notre maman Christiane Monsenepo. Un grand merci à Monsieur Jean Thierry Monsenepo. Alors, c'était aujourd'hui. Pas maman. Maman Christiane Monsenepo. Il y a Thierry, peut-être beaucoup de Maman Christiane, ici que vous avez mis, en tout cas, papa Alain Bolodia pour anniversaire, nos pesa les 13, joyeux anniversaire à vous. Anniversaire, on a eu ça les 13 déjà, papa Alain Payawa a souhaité et ça lui soit bien. Alors, joyeux anniversaire, maman. Donc, c'est très bien. Heureux anniversaire de la part de notre papa Alain. Choqué. Alors, un grand merci à vous. Vous aurez toujours Nassimalanga. Je vois déjà Tito Malangou. Mbote na bisiko za yosa congolais balbia to pisaka pote ba congolais ba o baso ba sa ba très traité
Alors, à M. Kaïs Kayeme, le banquier, en tout cas, un grand merci à vous. Docteur JP Pembele, un grand merci pour votre soutien. Mon habillard qui est dans la caisse, je te salue. Un grand merci à M. Philippe Lokange et Sokomoji. Là, je vois déjà M. Diye Kisimbangoyi. Un grand merci à vous. Maman Fifingalou, non loin de Rotana. Donc, face à Bruxelles Island, qui est bio. Moi, ça ne me dérange pas. Chez Maman Fifi Ngalunga, bien que Fifi Loboko. Bio trop africain, surtout bah, plein de Congo. Il y a des Congolais et vous savez bien. Alors, pour aujourd'hui, c'était l'émission Centrale Base, ici Centrale Télévision, la voix de la démocratie. Pour qui est la démocratie, nous tenons ça à trois Koloba. Oh, Toloba quitté. Tolobi. Je vous dis au revoir. Bye. Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. Suivez tous Centrale Base. Centrale Base chaque jeudi. Et pas Yemoko Turanda. Stéphanie Wetu Mwasimbinga. Bissou Nyoso Turanda. Centrale Base chaque jeudi. Vous avez le Kabongo na TNT. Tout le monde a Stéphanie Mwasimbinga. Stéphanie Wetu. Nga famenom isobe na randa nanga. La dignité nazana lukwa neti hypotrique. Ya una chenga na binupe tulanda bisu nyoso Centrale Base ya Stéphanie Wetu chaque jeudi. Marbi na TNT kubu santé tuzawana.